J'ai un perchman qui s'est ouvert la tête. Il voulait pas du tout que je fasse ce métier. T'es en train d'écrire ton premier long métrage. C'est un tips pour tout le monde. De Leila Bekti, qu'est-ce que t'as appris? T'es seule chez toi, t'as ton projet. Tu sais, en vrai, ce qui m'a fait un déclic, On en parlera. Profiter parce que je me dis à tout moment ça va pas durer. Et ce podcast, je pensais pas qu'il allait être aussi deep. Hello et bienvenue sur mon podcast La Lumière Sûre par Nana. Aujourd'hui, je suis avec Iliana Belkadra. Coucou. Coucou. On va jamais s'en sortir. Comment te présenter? En vrai, pour moi, alors je vais dire un peu pour moi comment je te vois. Comédienne, réalisatrice, chanteuse, professeure aussi, tu donnes des cours. Putain, mais la meuf ment en fait. Tu es une menteuse, genre. Tu es une menteuse aussi. Oui. Et c'est tout. Ouais. Du coup, je te laisse un peu te présenter quand même. Ton âge, ton parcours scolaire, d'où tu viens, ce que tu fais. Qui est Iliana en fait? Bah, j'ai 21 ans. Mais ça, j'espère que tu le sais. Oui. Ok. Je sais que t'es plus jeune que moi. Voilà. Mon parcours scolaire, c'est ça que tu m'as demandé? Bah, en fait, c'est juste pour qu'on puisse un peu situer ce que t'as fait dans la vie Oui. pour en arriver un peu là aussi. Même si ça, Alors- c'est extérieur à l'audiovisuel. J'ai eu un parcours scolaire assez normal. Au lycée, j'étais en horaire aménagé, à la maîtrise populaire de l'opéra comique. Ok. Donc j'étais à l'opéra le matin et l'après-midi, j'étais au lycée. Et à un moment donné, c'était too much. Et du coup, j'étais au CNED l'après-midi. Donc j'ai fait le travail à distance, voilà. C'est dur le CNED. Hein. Moi, j'ai adoré en vrai. Ok. C'est dur, c'est clair, c'est dur, mais j'ai beaucoup aimé. Parce Ok. que t'es chez toi, tu t'apprends à ton rythme, tu fais tes... Tu vois, tu peux... je veux dire, tu peux manger en même temps que t'apprends tes Mais cours. c'est vrai. Mais c'est vrai. Et puis moi, genre, j'adore apprendre avec de la musique dans le fond. Oui, ok. Genre, en classe, tu peux pas mettre de musique dans le fond. Oui, c'est vrai. Donc ça, franchement, j'ai bien aimé. Puis après, tu peux sortir aussi. Tu peux faire tes cours dehors. Oui, non, mais c'est vrai que là, en vrai, t'énumères tous les points positifs. Moi, tout ce que je voyais, c'était le fait qu'il fallait te motiver tout seul, quoi. Bah, en fait, Il n'y avait rien qui t'obligeait à le faire. c'est ça. Il y a des deadlines, en vrai. Oui. Et enfin, si t'as envie d'avoir ton bac, il faut... Voilà. Mais en vrai, c'est cool. Si t'as un bon... si t'es assez autonome, tu vois. Voilà. Après, j'ai pas passé mon bac tout de suite. Ah ouais, pourquoi? Parce que j'ai été en tournage. Excuse-moi. Non, mais c'est vraiment... Ça, c'est trop dur, franchement, parce que j'avais grave révisé et tout. Et les dates du bac, bon, ils allaient pas les bouger. Donc, et moi, j'étais pas là. Et en fait, j'avais fait une demande pour les passer au rattrapage, parce que normalement, pour certaines fois, on peut. Et là, on m'a dit non, c'est mort et tout. Et donc, l'année d'après, je l'ai repassé en candidat libre. Et je Ok. l'ai eu. Ok, donc c'est bon, tu es bachelière. Avec mention. Mention quoi? Très bien. Oh waouh! Mais oui, c'est Putain. incroyable, franchement, génial. La meuf réussit tout, quoi. Et j'ai commencé un peu à taffer. Et après, là, en ce moment, je suis en classe libre comédie musicale à Mogador. Ok. Très intense, mais en même temps, c'est chouette. On apprend plein de Donc trucs. très beau parcours, quand même. Oui. Oui. Bah oui. Bah, c'est chouette, quoi. On s'ennuie pas. Quand est-ce que t'as commencé, justement, le théâtre? Enfin, quand est-ce que ça t'est venu, ce truc de « Ok, c'est un peu ça que j'ai envie de faire de ma vie Bah, moi, j'ai un peu baigné dedans parce que... En fait, j'ai envie de dire, ouais, parce que mes parents, ils sont dedans. Ma mère, elle est metteur en scène de théâtre. Mon père, il est acteur du cinéma. Mais c'est pas eux qui m'ont fait découvrir vraiment ça parce qu'ils voulaient pas du tout que je fasse ce métier. Ah ouais, pourquoi? Bah, allô? Oui. Genre, on sait pourquoi. Mais justement, j'allais me poser la question, en vrai, si ils avaient ce rapport avec toi de hyper dur, justement, de il faut que notre fille elle soit la meilleure ou des trucs comme ça, etc. C'est très exigeant parce que eux aussi, ils baignent dedans et qu'ils ont sûrement ils sont un peu passionnés, ils ont envie que tu réussisses. Ou alors, est-ce que justement, ils étaient très supportives, genre en mode vas-y, t'es trop forte et tout Ni l'un ni l'autre. Ok. Ils étaient un peu en mode... Ils y allaient vraiment à reculons, enfin ils avaient pas envie, et puis moi je forçais tellement, enfin je suis bélier, hey. Donc à un moment donné ils l'ont genre, tu vois, ils ont lâché le truc genre. Ok. Parce que j'ai même trouvé mon premier agent, j'avais même pas dit à mes parents.
Ah ouais? Mais oui, j'avais cherché genre toute seule sur internet et tout. Enfin, mes premiers castings, c'était des trucs sur internet. Tu sais, des fois, t'as des... Casting préfère ou des trucs comme ça? Ouais, des trucs comme ça. Et genre, du coup, à un moment donné, je disais, bon, bah là, faudrait que j'aille à un casting. Mais quand t'es mineur, faut que tu ailles avec tes parents. Ah Donc, du coup, Mais voilà. t'avais quel âge? 11 ans, 10 ans, C'est trucs comme ça. hyper drôle. Ouais, non, mais franchement, c'est marrant. La meuf est folle, genre, mais c'est fun. Mais en fait, non, la vraie personne qui m'a vraiment donné envie et tout, c'est ma grand-mère. Ok, parce qu'elle faisait ça aussi, ta grand-mère? Bah, alors, ma grand-mère, c'est un personnage de dingue. Ok. C'est genre, non, mais vraiment, on peut faire tout un podcast sur ma grand-mère, je pense. Mais elle était coiffeuse, elle avait son propre salon de coiffure dans Ok. les années 60. C'est une des premières femmes à avoir conduit. Elle a Ah eu... ouais? Mais oui, elle a eu son compte en banque aussi. Enfin, genre, Oui. vraiment. Très indépendante. Mais grave, alors qu'elle avait... Parce que mon grand-père aussi était super. Enfin, bref, vraiment, voilà. Et à côté, elle a une association pour les jeunes qui faisaient du théâtre et tout. Ok. Mais elle fait de la couture aussi. Donc, on a genre 3000 costumes qu'elle a fait dans Ok. une sorte de hangar à costumes. C'est un truc de dingue. Je Mais t'avais du coup, montré elle des est- photos. Toi, tu es Mais au elle est courant pas déjà. costumière de... Non, Ok, c'est elle, juste pour son juste plaisir. elle coud hyper bien. Ok. Mais elle vraiment. en fait quoi, c'est... Bah, on en fait, genre, c'est des pièces, du coup. Enfin, elle en fait des pièces, tu vois. Genre, on monte Les D'accord. Misérables, elle va faire tous les costumes des Misérables. Ah. Et ensuite, nous, comme on remonte des trucs, parce que ma mère aussi, elle a une école, moi, Oui. maintenant, je travaille avec elle et tout, genre, on va grave se servir dedans, tu vois. Oui. Pour Mouton aussi, on s'est servi dedans. On en parlera après de On en Mouton. parlera après. Oui. Mais, enfin, cette dame est incroyable. Et du coup, c'était ta grand-mère du côté de ton père ou du côté de ta mère? Du côté de ma mère. Ok. Mais non, mais elle est trop forte. Donc elle a aussi forcément un peu influencé ta mère et du coup, vous êtes un peu une lignée de femmes Ouais, très... je pense. Ok. Ouais. Ma mère aussi, c'est incroyable quand même son parcours. Mais c'est après j'ai fait des cours de théâtre avec elle aussi. Oui. Et en vrai, elle était metteur en scène, donc quand elle partait en tournée, je partais avec elle. Donc Trop ça bien. a dû me nourrir quand même un petit Oui. peu, tu vois. Mais d'ailleurs, anecdote marrante, quand elle était enceinte de moi, elle faisait une comédie musicale Ok. qu'elle avait mise en scène et tout, qui était génial, un gros carton. Et un jour, genre, je sais pas ce que je fais, genre, je suis dans la cuisine et je me mets à chanter une chanson. Et je sais pas d'où elle vient, tu vois, cette Ok. chanson trop. Et elle me dit, mais comment tu connais ça et tout? Et je fais, bah, j'en sais rien. Et en fait, c'était genre sa chanson. Dans la comédie musicale? Ouais, Trop drôle. mais genre, bizarre même. Non, mais vraiment, enfin, mais j'ai trouvé ça génial. Genre, ça veut dire que j'écoutais et tout, j'étais là, mais me casse. Wouh, c'est trop bien et tout. Voilà. Hyper drôle. Mais donc du coup, t'as commencé l'acting à quel âge? Enfin, la comédie. Bah, Ouais, tout le temps. en vrai, j'aime trop. Ouais, tout le temps, mais ma mère, elle m'a mis dans un de ses spectacles Ok. au Festival d'Angers Ok. quand j'avais 4 ans. Ok, oui, donc vraiment, t'as baigné dedans. Mais non, mais c'était tellement drôle, genre je comprenais rien à ma vie. Et j'ai un énorme souvenir du public à la fin et tout. Genre, je venais juste sur scène danser un moment, après je repartais. Ok. Mais j'ai encore mon outfit Ouais. et il est vraiment très mignon. Parce Ok. que je crois que c'était genre les mille et une nuits, donc c'était un peu genre arabisant et tout. Hmm. Et mon outfit a plein de paillettes et tout, Ok. fait par ma grand-mère. Ok, Donc, bah tu oui, vois, enfin, forcément. vraiment. Iconique. Léla. En vrai, tu me dis que tes parents, ils avaient pas envie, mais... Bon, en vrai, ils t'ont mis dedans quand même. Genre, ils pouvaient pas trop t'en empêcher. Si ta mère, elle t'a mis sur un spectacle à 4 ans, fallait s'en douter. Oui, mais je pense qu'elle s'est pas dit. Enfin, oui. Parce que eux, comment ça s'est... Même si, bon, le sujet, c'est pas tes parents, etc., mais quelle était leur expérience à eux de ce monde-là pour que eux, ils souhaitent pas forcément que toi, tu baignes dedans? Bah. Enfin, ils sont pas à plaindre non plus, tu vois. Mm. Pardon, c'est mon téléphone qui vient de vibrer. Ah, ok. Ils sont pas à plaindre non plus, mais. Enfin, c'est quand même dur, tu vois. Oui. Je pense que ce métier, il doit être dur, mais même pour. Enfin, je sais pas, mais je me dis même pour des big stars que nous, on voit. Enfin, je veux dire, à mon avis, il doit y avoir des problèmes à tous les niveaux, quoi. Oui. Parce que c'est tellement incertain, tu vois. Et puis, il y a tellement pas de règles. Ça, c'est un truc de ouf, quand même. Parce que t'as 1000 parcours pour arriver au même endroit. Tu vois, c'est à un moment donné, genre, ça m'a grave... Peut-être on en parlera après, mais à un moment donné, j'avais trop envie d'avoir un parcours, genre, classique. Genre, j'avais vraiment, mais genre... Enfin, classique. C'est pas péjoratif quand je dis ça, mais j'avais trop envie de savoir par quelle étape passer pour savoir où aller. Oui. C'est pour ça que, genre, par exemple, j'adorais lire des trucs... La meuf est folle.
sur Parcoursup. Mais oui, mais parce que ça me faisait du bien, genre de voir, ok, telle personne, elle va faire ça, et ensuite, du coup, elle va faire ça, et ensuite, au bout de 3 ans, elle va avoir ça, Oui. tu vois, et genre, j'étais en mode, putain, mais c'est trop bien. Et Oui. nous, pour nos métiers, mais Bah oui, ça n'existe pas. ça n'existe pas. D'où l'intérêt du podcast. Mais C'est quand même incroyable ce qui se passe. non mais... C'est quand même incroyable ce qui se passe. Non, mais tout ce que fait Nana est génial, Oh. donc abonnez-vous. Grave. Bah, par contre, je le dirai à la fin. Mais c'est vrai que je vais commencer à vous dire de vous abonner parce que va falloir s'abonner en fait au bout d'un moment. En tout cas, moi, je suis sa pote dans la vraie vie, et dans la vraie vie. Et moi, je m'abonne. Je suis abonnée déjà et je m'abonne. C'est vrai? Bien sûr. Sur YouTube et tout? Oui. T'es pas sûre? Non, je suis sûre d'être abonnée sur Spotify. Ah. Je suis sûre d'être abonnée sur Ok. Spotify. Mais moi, je m'abonnerai parce que tout ce que fait Nana, c'est tout le temps génial. La meuf n'a aucun zéro genre à son actif, c'est trop bien. Oh Donc, bah, moi, à votre place, je m'abonne. on vise là quand même. Mais ça va. Mais oui, mais tu es là. Mais donc oui, c'est vrai que, enfin du coup, pour revenir au fait que je disais d'où le podcast etc., c'est que oui, moi aussi je ressentais ce truc de putain mais comment je fais en fait? Tu sais, t'es là, t'as tout le champ des possibles et tu te dis mais par où commencer? Comment faire? T'as l'impression aussi que c'est vachement un monde de connaissances, Ouais, de bah oui, rencontres grave. qui changent tout et tu te dis bah oui d'accord mais comment je vais la trouver? Comment je vais faire? Et où est-ce que je vais? Et comment? Donc je comprends grave ce truc que t'as et c'est pour ça que c'est hyper intéressant d'écouter tous les parcours et le tien aussi parce que du coup ça permet un peu de comprendre comment certaines personnes en arrivent même si tu pourras jamais reproduire la même chose, en tout cas de pouvoir t'identifier, de te dire ok peut-être que... Oui, non, mais t'as vraiment l'impression d'être lâché dans le vide. Genre. Ouais. Il y a un super épisode de Friends là-dessus d'ailleurs. Ah ouais? Ouais, je Ok. crois que c'est dans la saison 1. Ok. Ça doit être l'épisode 3. Bon bah regardez l'épisode de Friends alors. Folle. J'allais dire comment ont influencé tes parents du coup. Enfin comment t'ont influencé tes parents mais... Non, mais enfin, c'est une bonne question quand même parce que ils m'ont pas du tout influencé dans le style, ils m'ont jamais mis la pression. Ils m'ont mis vite fait la pression, mais sur pas sur de l'artistique, tu vois. Ok. Plutôt sur avoir un backup que je n'ai pas. Enfin non, parce que c'est bon, genre. T'as ton bac. J'ai mon bac. Ils m'ont mis la pression plutôt sur quand même être heureuse. Ils m'ont mis sur la pression sur être heureuse. Oui. Même sans ce truc-là. Et aussi, ils voulaient quand même que j'ai des bonnes notes et tout à côté. Mais par contre, ils m'ont méga influencée dans le... Enfin, tu vois, j'ai pas été pistonnée. Parce que le piston, c'est quand même... Bon, on en parlera peut-être après, mais voilà. Mais par contre, j'ai eu de la chance de les avoir parce que j'ai été méga nourrie. Ok. Tu vois, parce que mon père, il m'a montré des films, il m'a Oui. montré des vieux films, il m'a parlé de plein de trucs. Ma mère, elle m'a fait écouter plein de musique. Et puis ils m'ont laissé être très libre, tu vois. Genre, j'avais le droit de faire ce que je voulais tant que je faisais pas de mal aux autres. Donc, Oui. donc quand même, bravo à eux. Comment t'as fait tes premiers pas du coup? Même si a priori à 11 ans tu t'es trouvé un agent, mais... C'est ça. Après, j'ai pas eu de rôle tout de suite. Hein, parce qu'en dessous de 16 ans, c'est très rare qu'ils demandent des enfants en dessous de 16 ans. Parce que tu sais, en dessous de 16 ans, c'est comme quand on fait tourner Elina et Zachary et machin. Ouais. Et voilà. C'est pas plus de 3 heures ou 3 Oui. jours. Enfin, c'est une galère. Donc en général, ils prennent des gens au-dessus de 16 ans paraissant plus jeunes. Oui. Et moi, comme je faisais vraiment très jeune, moi, je passe encore des castings pour des meufs en dessous de 16 ans. Ah ouais? Mais je te jure, mais parce que si je m'habille d'une certaine manière, Oui. tu vois, si je me coiffe d'une certaine manière, ça marche. Oui, puis t'es assez petite en taille, donc Oui. ça marche aussi. Tout à fait. Bah, c'est grave ok. Non, mais c'est grave, ok. Moi, j'adore être petite en taille. J'hésite à balancer ma taille Tu peux, hein. à la fin du podcast. Du coup, t'as fait tes premiers pas? Oui, du coup, mes premiers pas. Est-ce qu'on compte les trucs loisirs aussi ou pas? Oui. Parce que du coup, j'ai fait plein de spectacles, genre donc avec ma grand-mère, avec ma maman, dans des cours de comédie musicale. Après, donc, mon agent, à 11 ans. Plein de castings. T'as l'air de le dire d'une façon... plein de castings. Bah non, mais plein de castings, parce que je pense que pour avoir un rôle, Ouais. il faut genre passer 100 castings. Enfin, c'est ratio Ouais. 101, quoi. Et justement, comment tu gérais un peu ce truc Est-ce que t'arrivais quand même à toujours garder cette flamme de c'est ce qui m'anime et tout trop bien? Ou est-ce qu'il y a eu des moments où tu redescendais? Et surtout, je suppose que du coup, forcément, tu devais grave faire face au rejet. Ouais. Comment tu gérais ça? Parce que t'étais plutôt jeune quand même.
déjà à l'heure actuelle, le rejet c'est dur, mais quand t'es jeune, tu comprends peut-être même pas pourquoi on t'aime pas, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Même si c'est pas le cas, tu vas plus à l'essentiel quand t'es petit et tu te dis, mais pourquoi moi? Bah, en fait, au début, en vrai, je pense que quand t'es jeune, quand t'es très très jeune, t'es déçu, mais tu vois. Ouais. Sauf que moi, très vite, j'avais vraiment très envie. Tu vois, enfin, genre, puis j'ai l'impression que j'étais un peu trop consciente. Ok. Après, je sais que je ne sais rien, hein, tu vois, donc ça se trouve. Enfin, voilà, mais euh, je pense qu'à partir du moment où tu comprends que c'est pas ta faute, parce que, quand même, surtout dans l'épreuve du casting, c'est quelque chose de tellement que c'est pas palpable, tu vois. Oui. Genre, enfin, tu rentres dans une pièce, et ça c'est vrai, hein, c'est terrible à dire, mais tu rentres dans une pièce, t'as l'énergie du rôle ou t'as pas l'énergie du rôle, Ouais. ou tu rentres dans une pièce et ça va le faire, ou tu rentres dans une pièce et ça le fait pas du tout. Enfin, tu vois, il y a un truc où il faut rencontrer le rôle aussi, donc c'est tellement subjectif que je pense qu'à partir du moment où tu comprends ça, tu le vis mieux. Par contre, moi je l'ai, à plein de moments, surtout en ayant commencé aussi jeune, j'ai tout mélangé et je l'ai très mal vécu, tu vois. Ouais. Parce que j'ai pas eu des super expériences non plus, genre à l'école. Ok. Donc j'arrivais à tout mélanger, tu vois. J'arrivais à dire que j'avais ma place nulle part, entre guillemets. Oui, oui, je vois. Mais ça, c'est n'importe quoi, hein. Enfin, je veux dire, c'est comme on va te dire aussi, mais donc ça vient avec le désir du réalisateur ou de la réalisatrice, Ok. mais donc je suis pas désirable. Ouais. Tu vois, et du coup, quand en plus t'es dans cet âge où tu te poses des questions par rapport aux garçons, par rapport aux filles, Oui. et t'es en mode, mais attends, mais ça veut dire que je suis pas désirable, et là ta tête elle fait, mais n'importe quoi. Oui, c'est vrai qu'en fait, tu t'es vraiment construit avec un regard qui est pas tendre, parce que les gens ils étaient là pour quelque chose de concret, bah je fais mon film, est-ce qu'elle me va, est-ce qu'elle me va pas, et Ouais. du coup c'était un regard qui était pas Ouais, puis surtout quand t'as envie. En fait, je trouve ça dur quand t'as des goals super hauts, quand tu vois où tu veux aller. Enfin, ça, c'était ma tête quand elle était pas encore formée. Maintenant, je suis méga formée à ça, tu vois. Oui. Mais quand tu vois où tu veux aller, et tu vois où t'es, et tu te dis, waouh, mais je vais jamais y arriver en fait. Oui. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur, dur, dur. Moi, ça m'a rendu super triste, hein. Ouais. Enfin, moi, enfin, ouais. J'ai lonely child, mais en vrai, maintenant, je pense que j'en suis là où j'en suis parce que je suis passée par là. Oui, c'est sûr. Non mais c'est clair. Et donc du coup, ça veut dire que t'as grandi aussi un peu seule dans un sens, parce que je suppose que t'étais... Non mais... J'étais pas prête à Non, ce mais- podcast. On n'était pas là pour pleurer. Non mais par rapport au fait que... Enfin je suppose... Moi j'ai conscience à quel point on se sent seul dans ces métiers-là, à mon âge, parce que t'es toute seule dans ton rêve, t'es pas une entreprise, vous êtes pas plusieurs, en tout cas pas encore. T'as pas quelqu'un qui te suit, etc. Et donc t'es toute seule à travailler pour ce rêve. Mais toi t'as commencé jeune, donc je pense que t'avais ce truc où t'avais pas la même enfance que tout le monde. Oui. Tout à fait. Non, bah oui, oui. Oui, alors oui, je me sentais très seule, mais dans ma solitude, j'ai adoré faire plein de choses parce que du coup, je pense que ça m'a fait faire plein de trucs. Enfin, genre, ça m'a fait regarder plein de films, ça m'a fait commencer à écrire parce que c'est pendant que je déprimais que j'ai commencé à écrire, tu vois. Ouais. Ça m'a fait imaginer plein de trucs, ça m'a fait lire plein de livres. En fait, j'étais tellement un peu dans mon truc, tu vois, que... Attends, je sais pas où je veux aller avec cette phrase. Oui, ça t'a forgé, quoi. T'as pris en maturité. Ouais, mais il y avait pas... Alors, oui, mais il y avait pas non plus que des mauvais côtés non plus, tu vois. Oui. C'est un peu dur de se dire, genre, le vendredi après-midi, quand c'est la fin du collège et que tout le monde va... Enfin, moi, tout le monde allait, genre, sur la place ou à un endroit où tout le monde allait se rejoindre. Moi, je rentrais chez moi parce que j'aimais trop être avec mon chat et avec ma mère et lire des bouquins. Et j'avais envie de finir la chanson que j'avais écrite la veille. Enfin, tu vois, en fait, j'avais l'impression d'avoir un monde... En fait, voilà. Le fait d'avoir été seule, ça m'a permis, je pense, de me développer un monde intérieur qui aujourd'hui me sert plus que jamais et qui a fait que justement je me suis pas sentie si seule que ça. Ok. Mais du coup, ça t'a permis d'évoluer hyper rapidement parce que là où les autres faisaient des loisirs extérieurs et
et avaient des relations sociales, etc. Toi, en fait, tu travaillais pas, mais Oui, j'étais tu déjà en mettais des train de petites cuisiner, pierres, ouais. genre, oui. Ouais. Oui. Ok. Mais ça n'a jamais. Oui, c'est vrai que ça... j'ai jamais ressenti ça comme du taf ou. Non. Enfin, je me rends compte maintenant à quel point c'est génial d'avoir fait ça, tu vois. Oui. Mais sur le moment, des fois, c'était un peu dark. Ok. Mais. Enfin, parce que je me disais, mais putain, mais pourquoi je suis pas. Ouais. Et ça, c'était quelle période, quel âge à peu près? Collège. Ouais, oui. Collège. Au lycée, j'ai essayé de. Enfin, j'ai essayé de faire comme tout le monde, genre j'ai essayé de fumer, de boire et Ah tout, oui, ouais, machin, ok. tu vois, machin, Voilà. Oui, mais comme on fait tous au collège-lycée, d'être d'être comme tout le monde, de se mettre dans le même moule et surtout pas d'être différent parce que quand t'es Oui, différent, voilà. t'es plus rejeté qu'autre chose. C'est donc, ça. Mais ça n'a pas marché, j'étais rejetée quand même. Dommage. Bien essayé. Oui, tant pis. Et donc après, t'as fait le CNED, donc plus de problème avec ça finalement. T'étais vraiment dans ton monde. Bah alors et là, il y pour avait te plus mettre de... encore plus à part Oui. que ça, là, laisse tomber, il n'y a pas. Mais parce que le matin, j'allais quand même à l'opéra. Donc je Ok. voyais quand même les élèves, tu vois, et j'étais en mode, bah, je rentre chez moi. Ouais. Bon, voilà. Mais c'était très chouette. Et puis là, du coup, je commençais, comme j'avais passé 16 ans, je commençais à tourner. Oui. Donc ouais, c'était cool. Du coup, tout à l'heure, on parlait donc du rapport au rejet. À quoi ça ressemble ton quotidien en tant que comédienne? Justement, comment t'as appris à vivre avec? Comment tu t'es construit avec ce truc-là? Est-ce que t'as des mécanismes ou une espèce de routine pour essayer de pas y penser ou de construire autre chose que juste attendre des castings et attendre les retours des castings? Putain, mais ce podcast, je pensais pas qu'il allait être aussi deep. Ok, alors, bah, moi maintenant j'ai trop de chance parce que comme je fais pas que ça, Oui. comme je réalise à côté, que j'écris, que je fais de la musique et tout, on dirait un mensonge, mais je vous jure, c'est vrai. Bah, j'ai entre guillemets plusieurs cordes à mon arc et du Oui. coup, ça me permet de pas attendre, tu vois. Et ça, c'est quand même génial et d'avoir tout le temps des trucs à faire. Et puis aussi, j'adore maintenant aussi ne rien faire. Oh, waouh! Mais ouais, parce qu'en fait, c'est hyper important. Je m'en rends Oui, compte. c'est hyper important, mais difficile à faire. Ouais, mais là, j'ai... Enfin, attends, c'était quoi ta question? Quel quotidien t'avais construit justement pour essayer de pallier au fait que t'étais tout le temps entre guillemets dans l'attente? Parce que c'est vrai que quand t'es comédien, moi je sais que quand j'ai fait du coup l'école dans laquelle j'étais, il y a eu un moment où je me suis dit mais en fait j'ai pas envie d'avoir un rôle comme je sais pas un technicien ou un comédien etc. parce que je me suis dit mais tu n'es pas à l'origine du projet donc t'es forcément en attente de quelqu'un qui voudra de toi. Mais c'est ça qui m'a saoulée aussi, hein. Oui. C'est pour ça que quand j'étais du coup au collège, j'ai commencé à écrire mes trucs et tout parce que ça m'occupait. Oui. Et maintenant, pour le coup, le rejet... Ouais. C'est pas que je m'en fous un peu, mais c'est que je passe des castings et je me pose plus trop de questions, tu vois. Genre, Oui. ça me fait chier quand je les ai pas, quand c'est des trucs que je voulais trop, tu vois. Mais maintenant, je comprends trop. Surtout depuis que je suis aussi passée de l'autre côté. Grave. Tu vois, quand j'ai fait passer les castings pour Mouton, je me suis dit, waouh, genre, j'ai compris. Et je pense Oui. que tous les comédiens devraient faire passer des castings un jour, genre, pour voir à quel point c'est différent. Et encore là, genre, j'ai 21 ans et je dis plein de trucs, genre, je suis certaine de plein de choses et tout, mais ça se trouve, ça a changé, ça se trouve, je Oui. me plante complètement, mais... Enfin, j'aime pas avoir des certitudes, mais en tout cas, depuis que j'ai passé... depuis que j'ai fait passer les castings pour Mouton, je me suis vraiment rendu compte que... En fait, ça a même pas à voir avec est-ce que tu joues super bien ou pas, quoi. Oui. Donc, à partir de là, enfin, tu vois... Bah puis ça a aussi à voir avec le personnage que tu dois incarner Ouais, et c'est tout ça. ça. Donc, et puis, enfin, des fois, c'est tout con, mais genre les premiers rôles que t'as au cinéma, en général, quand t'es enfant, c'est... T'es la fille de machin ou Oui. truc. Donc, il faut leur ressembler. Oui. Point. Genre, tu vois. Oui, c'est vrai. Et En encore, fait... des fois, ils leur ressemblent même pas tant. Non, mais c'est ça. Mais de base, la première chose qu'ils vont chercher, c'est est-ce qu'ils leur ressemblent? Oui, bon, bah, let's go. Oui. Tu vois. Tu peux jouer mieux que quelqu'un d'autre, mais cette personne, elle va ressembler plus à... Oui, je capte. Tu vois. Et au final, voilà. Mais donc, aujourd'hui, t'arrives quand même à te mettre dans un état d'esprit, en tout cas, où tu ne dépends plus de ça. Et en vrai, c'est hyper sain. Oui, grave. Parce que justement, t'es plus uniquement comédienne et j'attends. T'arrives à être à l'origine de certains projets, ce qui fait que du coup, ça devient... C'est pas de côté, mais en tout cas, toute ton énergie, elle est pas concentrée que sur ça, et donc t'es pas dans une forme d'attente. Ouais. Ok, bah trop bien. Mais puis surtout, j'ai de la chance parce que pour le coup, ça fait un moment que j'ai des trucs qui s'enchaînent, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est trop bien aussi. Mais oui, je fais toujours en sorte... Genre là, tu vois, je suis en classe libre.
Donc on est à fond sur des trucs... Enfin, genre, en ce moment, je suis en audition pour une grosse comédie musicale, tu vois. Et je sais qu'une fois que j'ai fini ça, cet été, je sais que c'est l'écriture du film, que machin, que là, j'ai des deadlines à rendre et tout. Enfin, voilà. Enfin, Ok. Ouais. Oui, t'as un quotidien assez construit pour que t'aies pas... Enfin, tu te retrouves pas à des moments, mais qu'est-ce que je vais faire en fait? Ouais, et même si je me retrouve à des moments comme ça, Ouais. parce que c'est la vie, j'essaye d'en profiter parce que je me dis, à tout moment, ça va pas durer. Est-ce que t'en es J'avais demandé justement comment tu choisis tes rôles, mais est-ce que t'en es justement à un moment où tu peux choisir tes rôles? Et bah, figure-toi que c'est récent, mais oui. Ah Mais oui, je trouve ça trop bien. Oui, parce que donc j'ai une super agent qui s'appelle Pauline Rostocker chez Adéquat. Je l'aime, Pauline. Bonjour Pauline. Et en fait, depuis que je suis chez elle, on a un truc de... il faut que mon artiste, il soit aligné. C'est-à-dire qu'il faut que les projets de réal, les projets de musique et les projets de comédienne puissent se répondre. Oui. Tu vois? Et du coup, je trouve ça génial. Parce qu'effectivement, elle va m'envoyer des trucs, tu vois, Oui. mais je vais carrément avoir le droit de dire bah non, parce que pour telle raison, Ok. puis on va en discuter et tout. Oui. Donc ça, c'est trop chouette. Après, ça veut pas dire que je passe pas de casting, hein. Je passe des castings. Oui. Genre, on n'est pas là à me proposer des rôles. Mais, Ok. mais voilà. Mais tu choisis quand même des choses qui correspondent à ce que tu veux donner à voir ou... Ouais, ça, je trouve ça Mm. trop bien. Et puis ce truc de vraiment avoir un artiste qui Qui est complet, oui. Enfin, ouais, en et tout cas, puis qui est cohérent sur ouais, tous voilà, les qui est points. Ouais. cohérent et qui se répond et qui est dans son univers. Ça, je trouve ça trop bien. Et c'est quoi ton univers? Oh, elle est relou avec ces questions, la dame. Mon univers, j'en sais rien, moi. Genre là, quand tu choisis tes rôles, quelles sont les petites cases à cocher où tu dis ça, ah ouais, ça me correspond trop, etc. Je veux grave le faire. Est-ce que t'as des... je sais pas, est-ce que t'as des... Mais même, genre... Je change de position pour cette question. Mais même, tu vois, genre, un truc tout bête, mais est-ce que des trucs, je sais pas, encore plus deep, genre avec de la nudité ou des trucs comme ça, genre, qu'est-ce qui Non. sont... Non, pas forcément. Moi, ce que j'adore, c'est quand t'as un vrai perso avec un super truc à défendre. Bon, ça sonne un peu bateau, mais non, ça me dérange pas forcément qu'elle fume ou qu'il y ait de la nudité, ou si ça sert au film, si ça sert au perso, si ça sert au propos, non, Oui. ça me dérange pas. Enfin, tant que c'est pas gratuit, ça me dérange pas. Non, moi j'aime bien les films... Bon, j'aime bien les films un peu barrés. Ouais. Puis j'aime bien aussi, des fois j'aime bien avec les gens avec qui je vais jouer, tu vois. Oui. Genre ça, c'est chouette aussi. Genre, typiquement, ma mère du Sylvie Vartan, j'avais trop envie de passer le casting parce que, genre, ça se passait dans les années 70. C'est vrai. Donc, je voulais les costumes. Puis, je voulais tourner en studio. Puis, il y avait Leila Bekti, Jonathan Cohen, Oui. Jeanne Balibar, tu vois. J'étais trop contente. Puis, c'est là que j'ai rencontré Milo et tout. Genre, Ah, c'est à ce moment-là que tu l'as rencontré? Mais oui. Et Ok. Guillaume Schiffman aussi, hein. Milo, Anatomie d'une chute. Guillaume Schiffman, bon, bah, on le présente pas. Mais je préfère quand même dire les noms parce que Milo, je vois qui c'est, mais bon. Oui. On introduit quand même pour les personnes. On introduit, pardon. Mais ouais, voilà. Enfin, je sais pas, des fois, s'il y a des bonnes teams et que l'histoire, elle est cool. Enfin, comme n'importe qui choisirait... Enfin, genre, toi, Oui. toi, comment tu choisirais tes films? Non, mais en fait, je me posais la question par rapport au fait que toi, justement, tu dis que tous les trucs doivent se répondre. Et du coup, je me suis dit, peut-être que l'image que tu renvoies en tant que réalisatrice ou alors les choses que tu écris, t'as aussi envie que ça corresponde au personnage que tu peux interpréter et donc pas forcément interpréter des trucs hyper dark, hyper gore ou alors justement pas trop cucu. T'as pas vu mes films ou quoi? Non, mais justement, c'était une question. Moi, j'ai vu tes films, mais on fait un podcast. Oui, Ilana, pardon. tout le monde ne sait pas. Désolée, la commu. Non, moi j'adore les trucs méga pop culture, Ouais. un peu dark, mais j'aime bien. Oui, donc en fait, t'as pas forcément je dirais pas red flag, c'est pas le mot, mais en tout cas, t'as pas de choses, de contraintes vraiment prédéfinies où tu te dis ça, je ne ferai pas du tout parce que c'est pas ce que j'ai envie de faire, parce que c'est pas l'image que j'ai envie de renvoyer.
en fait, tu fais surtout en fonction du personnage, s'il t'intéresse, s'il te plaît et si ça te parle. Et ouais, et l'histoire. Et si Ok. j'aime, et si ça me parle, et... Ouais, Ok. exact. Comment, justement, enfin, quels sont les rôles qui t'intéressent le plus? Mais du coup, ça retombe un peu dessus, mais par rapport à... Est-ce que t'es attiré vers des choses, justement, qui sont hyper éloignées de ta personne et du coup qui te challenge? Ou est-ce que t'aimes bien avoir des rôles qui te ressemblent pour essayer d'exorciser certaines parties de ta personnalité? Bah, ou- les deux. Enfin, en vrai, Oui, ok. les deux. Non, mais c'est exactement ce que tu viens de dire. Genre, j'adore avoir des rôles méga loin. Parce que du coup, je trouve que... Enfin, les rôles de composition, je trouve que j'ai presque l'impression de faire de la gymnastique parfois. Ok. Parce que c'est tellement... Genre, t'as un peu l'impression d'être un funambule. Genre, t'es tellement sur une ligne. Enfin, bon, voilà, vous faites ce que vous voulez avec cette image. Et comment tu prépares tes rôles? Elle me déteste. Pour ceux qui sont en audio, vous ne voyez pas sa tête, mais elle en peut plus de mes questions-là. Bah... j'adore me faire des playlists. Ok. Ça, Associé à ton perso? Ouais, ou au Oh. film, ou à l'ambiance, ou ça j'adore. Je travaille mes scènes en amont, Mhm. et ensuite je les oublie au moment du tournage, et je revois le texte juste la veille. Ok. Parce que j'aime pas... Il y a des gens qui sont à fond sur le texte, tu sais, genre en mode, faut le connaître en ayant fait la vaisselle et tout. Ouais. Et ça, je trouve que ça m'aide beaucoup pour le théâtre, mais pour le cinéma, je trouve ça assez différent. Et du coup, je suis un peu genre, j'essaye de le connaître, mais pas trop. Oui, pour t'imprégner plus du texte que vraiment de le réciter, quoi. Ouais, et je sais pas, j'ai l'impression que ça me met tout le temps dans une tension d'être prête pour la prochaine phrase, et ça, j'aime Mhm. bien. Bah, ça dépend, tu vois, genre, ça dépend du rôle, mais des fois, je peux faire des recherches dessus. Ouais. Voilà. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, genre, d'adopter même des gestuelles, etc., genre totalement différentes, et comment justement t'arrives à la trouver, à la travailler pour qu'elle devienne naturelle quand même, parce que c'est compliqué de la tenir pendant plusieurs... Ouais, ça au théâtre. Ça m'est arrivé Ok. au théâtre. Alors, j'arrive à la quitter en sortant de scène. Hein, Oui. parce que j'ai des amis qui, genre, prennent leur perso et, genre, le quittent pas pendant plusieurs mois. Et je suis en mode, mais qu'est-ce que tu fais? Je fais, non, mais c'est parce que je suis sur un film et tout. Ok. Donc, voilà, je trouve ça drôle. Et en même temps, hyper impressionnant. Est-ce que ça... Enfin, qu'est-ce que t'en penses, justement? C'est pas la méthode d'acteur, ça, justement? Non, mais oui, enfin, la méthode l'acteur, c'est tu te sers des trucs de ta vie Ok. pour le jeu. Et ça, c'est trop bien aussi. Enfin, ça, c'est... Enfin, moi, j'ai pas une méthode parce que j'aime plein de choses différentes. Mais ça marche très bien. Ok. Mais c'est juste pour avoir le cœur hyper bien accroché parce que... Enfin, tu vois, par exemple, des fois, tu joues des... Par exemple, je sais que... là, récemment, j'ai tourné dans un truc où je ne faisais que pleurer. Ok. Genre, je ne faisais que ça. Ok. J'avais que des scènes où j'étais en train de chialer tout le temps, donc je rentrais tout le temps chez moi avec un mal de tête de fou. Enfin, et ça m'avait mis dans un mood nul. Oui. Parce que toute la journée, j'étais en mode faut pleurer plusieurs fois. Mais, enfin, ça te met dans un mood nul et juste, bah, tu rentres chez toi, tu mets Gilmore Girls et tu prends ton chat, Ouais. et voilà quoi, tu vois, mais... Est-ce que tu te servais de choses de ta vie perso pour pleurer ou justement t'essayais? Ok. Non, je me servais de choses de ma vie perso. Oui, donc en plus, Ouais. vraiment de dépression, quoi, en fait. Ouais, bah oui, et en même temps, j'arrive à me servir de trucs de ma vie perso et d'avoir un peu de recul quand même, je sais pas, c'est bizarre. Genre, Ok. j'arrive à me dire, ok, je l'utilise pour ça, mais c'est vrai que c'est un drôle de métier. Ouais, bah et puis en même temps, une fois que c'est coupé, en fait, les gens, ils reviennent à leur vie normale et du coup, toi, tu dois être un peu en mode, ok, bon bah, Ouais, c'est oui. fait. Bah Voilà. après, t'as toujours un temps Oui. tu vois, après tu vas manger, genre t'es en mode mais qu'est-ce que je fais? Je vais où et tout? Ouais, mais ça va, c'est cool. Si tu Ok. travailles avec des gens bienveillants et tout, ça c'est Oui. chouette. C'était le cas donc. Tout à l'heure, on parlait de Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, qui d'ailleurs est ce soir au César. Hein, Leïla Oh, Bekti. mais oui! Oui. Oui! Alors vous, mais non, mais en fait, on tourne pas au même moment où ça sort. Donc pour vous, vous savez déjà si Leïla Bekti, elle a gagné le César ou pas. Nous, on le sait pas encore. On lui souhaite tout plein de courage. Mais donc t'as tourné dedans, t'étais l'une des filles de Leïla Bekti. Donc comment elle s'appelait la maman dans le... Esther. Esther, ok. Donc t'étais l'une des sœurs de Jonathan Cohen. Ouais, Ok. c'est ça. À l'âge où il était petit, genre C'est t'étais ça. pas... Comment ça s'est fait Comment tu t'es retrouvée dessus?
Et comment ça s'est passé? Casting. Ok. Casting. Tape, Classique. d'abord, j'ai fait une tape. Et ensuite, j'ai eu un callback avec la famille des enfants pour voir Ok. si on s'entendait bien. Et on s'entendait bien. Ok. Voilà. Donc hyper classique quoi. Ouais. Tu joues un enfant qui avait quel âge? Pour qu'on enfonce sur le fait que tu joues bien des enfants. Elle avait quel âge? Elle avait 14 ans, je pense, 15 ans. Et comment ça s'est passé le tournage? Est-ce que je suppose que c'était un tournage un peu différent des autres pour toi parce que c'était en studio? Est-ce que justement ça a été une expérience hyper excitante où t'as découvert plein de choses? T'étais en plus de ça aux côtés quand même de Leila Bekti. Qu'est-ce que t'as appris à ses côtés? Genre qu'est-ce qui t'a permis parce que je pense que t'as pu l'observer et du coup apprendre plein de choses, tirer plein de choses de comment elle se comportait ou comment elle faisait. C'est vrai que j'ai adoré tourner en studio. Genre vraiment, c'est incroyable. Parce que on dirait un parc d'attractions en fait quand t'arrives en studio. Ouais. Mais vraiment, genre tout est fait, genre t'as une vraie cuisine, t'as une vraie chambre. En plus, la déco c'était années 70 donc. Mais je crois que la déco en plus ils sont justement nommés au César. Oui. Donc vraiment. Donc allez-y les gars, let's go. Good job. Et enfin vraiment, t'avais des anciens magazines de Sylvie Vartan qu'ils étaient allés chercher genre chez des fans hardcore. Ah, non trop mais drôle. vraiment, genre c'était des pièces à conviction, genre fallait pas les toucher. Tous nos costumes, enfin c'est vraiment ouf parce que tu entres sur le plateau B5 genre et tu es dans une autre époque. Donc Ouais. tu vois, parce que tout le monde est habillé, enfin à part l'équipe technique, on est tous en mode petit col Claudine machin et tout, donc c'est voilà. Et ce qui est trop drôle en studio, c'est que donc on était à Brie-sur-Marne, donc il y a plusieurs studios les uns à côté des autres. Et genre, quand tu marches entre les studios, ça j'ai adoré parce qu'à un moment donné, genre j'étais au tel et moi j'étais en habit 70 ok. et je croise un gars qui tournait Marie-Antoinette à côté. Donc, genre voilà. Et après, on croise, je crois que c'était l'époque où il y avait Monte Cristo qui se tournait. Ok. Donc, on croisait des gens, genre en mode. On peut dire pas mousquetaire, mais ouais, d'époque aussi, mais quoi. ouais, mais genre en mode un peu plus prisonnier, genre. Du coup, d'un coup. T'as croisé Pierre Ninet avec ses ongles de 3 mais mètres là qui étaient apparemment, emprisonnés. tu sais que fun fact, apparemment on l'a croisé et juste on l'a Vous pas l'avez reconnu. Donc voilà. C'était pas Pierre-Ninet, c'était Edmond Dantès, c'est pour ça. Oui, non mais c'est ça. Et enfin ça c'est trop marrant, tu vois. Oui. Il y avait un chat aussi à Brie-sur-Marne, il y a un chat. On a Trop fait drôle. on a fait de l'urbex dans bon, je sais pas si j'ai trop drôle de dire. On a fait de l'urbex sur les anciens. C'est pas sur tes réseaux? Si, c'est pour Bon, ça bah, que je suis en voilà. train de dire bon voilà. C'est dans les anciens studios de Astérix et Obélix, l'Empire Ok. du Milieu. Je trouve que c'était trop marrant parce que il y avait encore tout plein de trucs de la ville et tout. Et en Ok. fait, on savait pas ce que c'était les studios et du coup, on est allé dedans pour voir, pour essayer de trouver le film, tu vois. Et Vous avez réussi à trouver du coup? bah, on a fait des paris. Moi, j'avais parié sur ça et j'ai gagné. T'as gagné. Ouais. Très bien. Non, mais oui, c'était trop cool. Et Leïla, bah, c'était trop chouette de. Elle est hyper généreuse quand elle joue. Et en fait, elle est hyper aussi généreuse dans la vie. Donc, Ok. elle est hyper sympa, elle est hyper approchable. Et puis, elle est tellement douée. Genre, c'est. Parce qu'elle a pas des scènes faciles, hein, elle non plus. Et elle est si précise et genre, je sais pas, je trouve qu'il y a une sorte de. Quand elle joue, il y a une sorte de virtuosité, c'est assez. C'était super chouette à voir en vrai, quoi. Est-ce que t'as appris des choses? Est-ce que genre t'en es ressorti en disant ah elle fait ça genre trop intéressant, j'y avais pas pensé, moi aussi il faudrait que je m'imprègne de ça ou. Je sais pas si je décortique à ce point le jeu, tu vois ce que je veux dire. Enfin, ça dépend, pour certains trucs oui, pour d'autres trucs non, ça dépend des périodes aussi, enfin c'est très. Voilà, enfin encore une fois, genre j'ai 21 ans, je pense que je vais évoluer, tu vois. Mais par contre, de voir. En fait, ça m'a fait quelque chose de voir quelqu'un jouer comme ça. J'ai l'impression que ça m'a fait, moi, comprendre des trucs, mais plutôt inconscients, tu vois. Ok. Voilà, vous débrouillez avec ça. Mais oui, c'est comme si ça m'avait fait. Ouais, voilà. Moi, je t'ai posé cette question-là parce que je sais que je trouve qu'on apprend plus quand t'observes les choses et quand tu les vois sur le fait, plutôt que d'avoir de la théorie. Et du coup, je me demandais si le fait de voir
vraiment quelqu'un prendre la... Enfin, tu sais, sur un plateau, quand t'as vraiment quelqu'un qui joue très très bien, l'ambiance, elle change, tu vois. Et est-ce que de voir justement une comédienne qui est quand même nommée au César, qui a fait plein de films incroyables, est-ce que vraiment ça t'avait débloqué quelque chose de dire waouh, ok, donc c'est ça en fait, d'avoir une comédienne de cette envergure et c'est à ça que ça ressemble et c'est comme ça qu'elle s'y prend, quoi. Bah oui. C'est impressionnant. En fait, c'est juste, moi ce qui m'a impressionné, c'est la facilité Mm. de Leïla, genre. C'est pour ça que je te dis qu'il y a un truc de virtuosité quand elle joue, parce que tu te dis, mais ça a l'air si simple, Ok, c'est incroyable. Et Ouais. c'est hyper inspirant. oui. Est-ce qu'elle faisait un peu, je sais pas si tu vois cette vidéo de Leonardo DiCaprio quand il était dans le Loup de Wall Street. Et tu sais, il fait la scène dans l'immense open space. Et t'as ce moment avant que ça... Je vois très bien, Oui. avec la main. Et d'un seul coup, genre, il part et t'as l'impression que... Enfin, genre... tu sais, tu t'aurais l'impression limite qu'il faut un peu commencer la scène un petit peu avant Ouais. pour que ça l'échauffe et que ça monte graduellement. Et lui, genre, vraiment, instant, ça y est, l'ambiance, elle est partie et c'est bon, quoi. Ouais. J'ai pas vu ça sur... Après, bon... T'étais pas tout le temps avec elle. J'étais pas tout le temps avec elle. Par contre, j'avais vu ça sur mon premier film avec Cluzet. Ok, Cluzet, il fait ça. Cluzet, Ok. il commence la scène avant le action. d'accord. Ça tourne, il commence. Ok. Il Intéressant. est dans l'énergie et tout, tu vois, Ouais. il est un peu... Et moi, je sais que j'ai ça aussi, parce qu'un jour, j'ai des potes qui m'ont filmé tellement ils ont trouvé ça drôle. Genre, je sais que pour pleurer, par exemple, moi, je commence avant. Oui. Pour quand je suis... Enfin, oui, j'ai besoin de bouger de façon de base. Mm. J'ai besoin de bouger parce que si je pars de... Ou alors d'être très chargée, genre. Mm. Ouais. C'est vrai que je connais des gens qui arrivent à tout de suite, genre. Oui. Mais moi, j'ai besoin de charger avant. Oui. Bah, ce que je comprends, en vrai, c'est pour ça que justement, Leonardo DiCaprio, je trouvais ça hyper impressionnant parce Mm. que tu te dis comment il passe de. Il est hyper concentré, il regarde dans le vide, à la seconde d'après, il est genre hyper énergique, hyper fédérateur. Enfin, c'est fou. Mais parce quand que je même. trouve ça se voit qu'il est chargé, tu vois, même dans son truc, dans Oui. son regard, ça se voit qu'il est déjà dans son truc. Là. Mm. Mais j'adore cette vidéo, incroyable. Alors, après ta partie comédienne, on passe à la partie plus réalisation. Parce que, au terme de tout ça, quand même, après toutes tes expériences, etc., t'as quand même décidé de passer derrière la caméra. Yes. Bah déjà, pour quelles raisons? Comment ça t'est venu, etc. Qu'est-ce qui t'a amené à développer... On est d'accord que t'as, du coup, réalisé qu'un court-métrage qui est Mouton. Ouais. Oui. Non, mais c'était une question pour savoir si, Non, du mais coup... je sais, oui, oui. Alors, enfin, après, j'ai fait des films sur eMovie quand j'étais jeune. Mon chat, il a une série dont c'est lui le personnage principal. Ton chat, Monroe ou un Non, autre chat? William. Bah oui, parce que je me suis dit Monroe... Non, Monroe était pas né. Mais William a une série dont il est le héros. Ok. Mais non, mais sinon, oui. Comment c'est venu? Je sais pas, en fait, c'est venu hyper naturellement. J'ai toujours su que je voulais réaliser, que j'allais réaliser et tout. Ok. Mais à un moment donné, ça s'est imposé à moi d'une manière un peu divine, quoi. D'accord. Mouton, j'ai commencé à écrire ça parce que autour de moi, il y a des gens qui passaient des concours, puis ça parle du groupe, et donc comme on a expliqué tout à l'heure, c'est une expérience voilà, dans ma vie. Donc je sais pas, d'un coup j'ai commencé à écrire. Mais non, mais attends, mais tu sais, en vrai, ce qui m'a fait un déclic, en vrai de vrai, Non. c'est tout bête hein, ce que je vais te dire, et je pense que même lui, il le sait pas, mais c'est quand Loewen, il était malade pour réaliser son icône. Ah. Ouais. Mais pourquoi? Bah parce qu'il m'avait appelé moi pour le remplacer. Ah, oui, c'est vrai, oui. Et du coup, tu t'es mis dans la peau finalement d'un réal et Ouais. t'as apprécié diriger des personnes, etc. Ouais. Et à ce moment-là, j'étais Ah. très proche aussi d'un réal. Ok. Et du coup, je me suis dit, putain, mais en fait, j'adore. Genre, ça prend plus d'espace dans mon... Enfin, ça prend pas plus, mais ça prend un autre espace dans mon cerveau que Ouais. jouer, tu vois. Oui, en fait, t'as expérimenté un peu par accident, quoi. Un peu. Mais je Mm. savais toujours que j'allais le faire, tu vois. Oui. Je savais. Et j'avais envie et tout. Mais là, à ce moment-là, j'ai fait genre, waouh, mais j'adore. Enfin, limite, ça a fait un peu une drogue, tu vois. Je Ok. n'avais pas envie que ça se finisse et tout. Donc, mais ouais, c'est vrai. Genre, c'est ça que ça m'a fait une sorte de déclic un peu. Et t'as commencé à écrire Mouton à quel moment? C'était il y a 2-3 ans, je pense, à peu près. Ok. Et t'as commencé à le tourner quand? mais attends, par contre, parce que j'écrivais des trucs avant.
Ok. Ça, c'était sûr, tu vois. Donc, j'essaye de refaire ma chronologie un peu. Mais j'écris des trucs, mais depuis, genre, que je suis petite, tu vois. Oui. Après, je commençais à écrire des scénarios un peu vers genre 14-15 ans. Ok. Mais Mouton, je crois que j'ai commencé à écrire quand j'avais 16, en fait. Ok. 16-17. Mais on est d'accord Parce qu'on n'a pas le même âge, nous. Oui, non, mais oui, je Donc, sais. Mais du coup, t'as commencé à faire ça un peu en autodidacte. Enfin, c'était Ah oui, instinctif. T'as complètement. pas du tout eu de cours de scénario. Non. Oui. Non, et d'ailleurs, j'avais passé le concours pour rentrer, je crois, l'année dernière, il y a 2 ans, À la au Fémis. Conservatoire européen d'écriture Ok. audiovisuelle. Et j'ai fait leur épreuve tellement dure. Pour le second tour, ils te rappellent, pendant 6 heures, il faut que tu écrives un synopsis d'un truc. Genre, en fait, à 10 heures du matin, tu as un thème. Ok. Moi, c'était, et je te jure, rien que de le redire, ça m'angoisse, c'était qu'y a-t-il derrière la porte? J'ai envie de pleurer. Waouh. Non, mais rien que ça, j'avais envie de pleurer. Genre. Après, il y a écrit genre qu'il faut pas genre faire du fantastique, par exemple, et t'as 6 heures pour délivrer un pitch. Waouh. Et j'étais en mode, mais 6 heures, c'est long et court. Mais C'est-à-dire moi, que pendant moi 6 ça, heures, ça me stresse. Genre, en plus, moi, j'ai besoin de temps pour écrire. Genre, c'est ce que je suis en train de dire là en ce moment. Aux gens avec qui je travaille, c'est que genre, ils m'ont dit, du coup, t'écris comment et tout. Et genre, je trouve ça horrible à dire, mais moi, j'ai vraiment besoin de temps. Parce que j'ai besoin de pouvoir avoir mon casque sur les oreilles, de faire les 100 pas, de revenir, enfin, tu vois, genre. Et puis c'est un peu dans l'ennui en vrai que t'as des nouvelles idées Mais aussi grave. qui Donc, germent. mais bon, en plus, en même temps, je pense que c'est ça qu'ils voulaient tester, tu vois, c'est comment on est, oui. genre dans l'urgence. Mais du coup, c'est vraiment pas un bon souvenir. Et du coup, non, j'ai même pas été prise pour rentrer au conservatoire, tu vois. Mais en fait, à un moment donné, quand je me suis dit, ok, je vais faire ça, en vrai, meilleure école, ça c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Tarantino, mais c'est de regarder des films. Oui. Tu regardes des films, tu te délivres. Tu vois, genre, j'ai lu Maki, j'ai lu Troubi, des trucs comme ça Oui. et tout, parce que c'est hyper intéressant. Après, tu prends la technique ou tu la prends pas, ou tu la prends peut-être aujourd'hui, tu la prendras pas plus tard, ou l'inverse, tu vois. Mais c'est. Enfin. C'est juste. J'avais envie de me nourrir de ça, quoi. Ouais. Voilà. Je conseille aussi le livre Faire un film de Sidney Lumet, qui est incroyable, qui est très drôle. Ok. Il est vraiment trop bien. Et donc, tu t'en es servi pour écrire. Ouais, ou au moins pour appréhender un peu plus le truc, tu vois. Oui. Oui, parce que c'est vrai qu'en vrai, tu partais de nulle part et il faut quand même avoir une certaine estime de soi et une confiance en soi pour se dire ok, genre avant j'étais actrice et là maintenant je vais monter mon projet. C'est quand même assez lourd et assez difficile. Bah, ça, c'est ma mère qui m'a toujours dit que je pouvais faire ce que je voulais Oui. tant que je faisais pas de mal aux autres. Donc. Comment tu définis du coup ton style en réalisation? Waouh! C'est horrible à dire parce qu'en plus j'ai fait qu'un film donc. Oui, mais oui, c'est vrai que t'as fait qu'un film, donc peut-être que t'as pas encore un style affirmé. Parce que tu vois, je sais que par exemple, moi j'aurais du mal à te dire qu'est-ce qui définit mon style, mais je me rends compte qu'en fait, à chaque fois que je fais des films, bah en fait, il y a un truc, il y a une ligne directrice visuellement, etc. Oui, toi t'as grave la patte. Que je peux nana. pas. Enfin, que j'ai même pas trop. Non, mais au-delà de réfléchi. mes films, je pense que mon univers, moi j'adore qu'il soit un peu vintage, baroque pop, pop culture, Un peu tu vois. girly aussi. Un peu girly. Bah, moi je trouve que ça se voit dans le baroque pop, le girly, tu vois. Genre, mais très baroque pop. En vrai, je suis désolée, vous pouvez rire, il n'y a pas de souci, mais c'est un vrai style qui existe, qui est descendant de genre. Enfin, c'est vraiment. Ça descend de ce truc d'alu que t'as quand tu prends du LSD. D'accord. Donc, par exemple, Baz Luhrmann, tous ces films, ils sont très baroque pop. Sofia Coppola, Oui. d'où le côté un peu genre girly, tu vois. Mais il y a des baroque pop très différents parce que Sofia Coppola et Baz Luhrmann, ça n'a rien à voir, tu vois. Mais tu peux quand même les rejoindre sur un truc. Donc moi, ça, j'adore. Voilà. Et, enfin... Ouais, en même temps, j'adore aussi... genre, je sais pas, mêler ça à genre des trucs hyper simples. Oui. Tu vois. Parce que là, je pense aussi aux autres films qui me touchent. Tu vois, je suis autant touchée, par exemple, par Roméo et Juliette, qui est un de mes films préférés de tous les temps. Et en même temps, je peux revoir 1000 fois Conversations with Friends, tu vois, ou Normal People, où ça n'a rien à voir. On est en mode pratiquement documentaire, quoi. Après, il y a une différence entre ce que t'aimes consommer et ce que t'aimes réaliser aussi. Mais tu vois, là, en ce moment, t'as pas lu le truc, je te l'enverrai. Mais il y a un truc où je pense qu'on peut mêler les deux trucs, tu vois. Ok. J'aime bien...
Enfin, tu vois, j'aime bien les Oscarax aussi. Genre, les Oscarax, c'est très... J'ai envie de dire, c'est très peint. Genre, on dirait que c'est pratiquement tout le temps des tableaux. Mais en même temps, des fois, c'est très simple. Oui. Genre, quand t'as 2 personnes sur un scooter dans la forêt, l'image, elle est magnifique et tout. Mais c'est vrai que c'est simple comparé à quand Baz Luhrmann, il nous fait arriver au Moulin Rouge et t'as un plan toutes les 7 millièmes de seconde, genre, tu vois. Mais je sais pas, les deux me touchent. Ok. Je parais pas difficile du tout, mais pourtant, je suis très chiante. Bah, non, mais t'es... Enfin, je vois plutôt que t'es quelqu'un de passionné et donc que tu te nourris de plein de choses. Tu fais pas une sélection, tu te fermes pas à certaines choses. Je préfère quand c'est toi qui le dis. Je préfère vraiment quand c'est toi qui le dis. C'était quoi la genèse du projet, même si tu m'as dit du coup que quand t'avais fait, donc, parce qu'on n'a pas forcément introduit, mais du coup, Loewen Gauthier, qui est un ami à nous, qui est maintenant chef opérateur, il y a eu une période où il a réalisé un Nikon, et donc c'est là que toi, ça t'a mis dans le bain, entre guillemets, et du coup, ça t'a déclenché le truc. Quelle a été la genèse de Mouton ? Quelle a été genre l'idée même de départ ? Qu'est-ce qui t'est venu ? Est-ce que ça a été une image ? Moi, je sais que je suis vachement image. Genre, généralement, je trouve une image trop belle et je me dis, ok, comment je vais faire pour que cette image, elle apparaisse dans mon film ? Est-ce que toi, c'était plutôt une idée, quelque chose qui te touchait, quelque chose que tu voulais dénoncer En fait, moi, je voulais parler du groupe. Et de comment, dans le groupe, on prend forcément une place et qu'on va... parce que, enfin, tu vois, petit à petit, dans le groupe, tu vas devenir... à moins que tu sois hyper résilient, et dans ce cas-là, à mon avis, tu resteras pas dans le groupe. Mais tu vas devenir ce que les gens ils projettent sur toi, en fait. Ok. Enfin, en plus, genre, moi, donc ça se passait pas très bien dans les groupes, moi, dans ma vie perso, donc je me suis beaucoup renseignée là-dessus. Que par exemple, pour qu'un groupe marche, faut tout le temps qu'il y ait un mouton noir. Ok. Tu vois, l'humain gossip. Genre, c'est pour ça qu'on a évolué. C'est parce qu'on a dit lui il a réussi à faire du feu, ah bon mais comment il a réussi, bah je te montre et tout. C'est pour ça que l'humain a évolué. C'est parce qu'on a gossipé, tu vois. Non mais vraiment. Mais j'aime bien que tu ramènes le terme gossip, genre. Mais non mais c'est vrai. Ils ont pas discuté, ils ont gossip en fait. Mais non mais mais il a vu, tu l'as vu où, bah il était là-bas derrière, mais il faisait quoi et tout, tu vois. C'est vraiment un truc comme ça. Et mais ça je l'ai lu dans Homo sapiens là, le bouquin. Le gros pavé là, qu'il faut lire un jour quand même, mais genre j'avais lu là-dedans et j'avais trouvé ça trop drôle. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Je voulais parler du groupe, de comment on prend sa place dans un groupe, surtout quand on est jeune et qu'en plus des fois on sait même pas qui on est. Et donc on va devenir qui les gens veulent qu'on soit. Donc ça me fascine. Et aussi, visuellement, moi je suis amoureuse des mouvements de groupe, de quand un groupe réussit ensemble. Bah, typiquement, ceux qui font très très bien ça en ce moment, c'est la Horde. Tu vois, la Horde, Room with a View, c'est trop beau, genre j'adore. D'ailleurs, c'était un peu dans le Pinterest board de Mouton. Aussi, je voulais parler des jeunes parce que moi j'adore notre génération. Parce qu'on se fait taper dessus de tous les côtés, mais hello, en fait, les gars, nous, notre premier truc, c'est il va falloir qu'on sauve le monde. Hein. Donc, calmez-vous, parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Gros poids sur les épaules. Mais c'est ça, parce qu'en fait, on est vachement à fleur de peau, tu vois, genre, on a plein de parents qui nous disent « Elle vient de replacer mon micro, genre, j'ai pas compris. » Enfin, tu sais, on est très... on est à fond, on est hyper intense, mais c'est parce qu'en fait, on a tellement de pression. Oui. Genre, notre premier truc, là, c'est qu'il va falloir qu'on sauve le monde, les gars. Donc, bon, bah, super, let's go, tu vois, la pression qu'on a sur les épaules, enfin... Et puis en plus... on empathie de toutes les erreurs qui ont été faites par le passé. Mais grave. Et du coup, nous, on se retrouve dans une position où il faut absolument qu'on soit irréprochable. Parce qu'il faut que la société, elle perdure, mais en même temps, on fait avec ce qu'on a. Et parfois, on a aussi envie d'être jeune et de vivre notre vie et d'être insouciant, mais il faut on a 1000 responsabilités, donc oui, c'est hyper intéressant. Du coup, je trouve qu'on est 1000 fois plus conscient plus tôt. Et enfin, quand t'es conscient, t'es triste. Enfin, quand il disait que on mesure l'intelligence de l'homme à la quantité d'incertitudes qu'il peut contenir, tu vois. Donc quand t'es genre conscient, pour moi, t'es conscient de toutes ces incertitudes qui nous entourent. Et c'est terrible. Et du coup, j'ai l'impression qu'on est tous... On est quand même intelligents. Bon, je sais pas si mon chemin de pensée est clair. Hein. Non, mon chemin de pensée est pas clair. Oui, on est intelligent. Non, mais je veux dire, du coup, ça nous force à être... Comme on est conscient, ça nous force à... Bon, voilà, j'ai fini.
Ok. Mais non, donc voilà, donc du coup, j'avais envie de mettre tous ces jeunes trop beaux pour être vrais, et une salle pareille, trop belle et dark et fermée pour être sécure, tu vois. Ouais. Et aussi, c'était l'époque où genre je commençais à rencontrer plein de gens du milieu, plein de jeunes, et c'est parti aussi de quelqu'un qui m'a dit, mais tu sais qu'au 3e tour du TNS, donc le Théâtre National de Strasbourg, les gens ils dorment pas Ok. parce que ils répètent leurs textes Ouais. et qu'ils veulent que les jurys voient qu'ils ont pas dormi. Mais ils dorment pas pendant genre une semaine. Hein. Ok. Parce que, en fait, t'es obligé de le faire parce que quelqu'un m'a dit, mais en fait, si tu le fais pas, tu sais qu'il y a d'autres gens qui vont le faire, donc il y a d'autres gens qui vont arriver plus préparés que toi. Ok. Et je trouve ça absolument, je sais pas, j'ai trouvé ça absolument fou. Ouais, lunaire. Et en même temps hyper intense et hyper boutiste. Et du coup, ça m'a intéressée. Mais en fait, je viens de me rendre compte que je t'ai pas demandé de pitcher le projet. Mouton, c'est 9 jeunes. Elle est en train de compter, vous voyez Ouais, pas. non, mais 9 jeunes qui sont en dernière année d'une classe de théâtre et qui ont tous passé le Conservatoire supérieur national d'art dramatique et qui veulent tous rentrer parce que pareil, dans ces milieux où il n'y a pas d'école ou pas de trajet, on se retient tous à ça, à ces écoles et tout, où on veut absolument rentrer parce qu'on pense que si on rentre après c'est bon, genre let's go, on va être des stars. D'ailleurs, le film il parle aussi de ça, pardon, du coup ce pitch est hyper long. Et c'est les 10 minutes avant les résultats et les 5 minutes après. Et ce pitch n'est pas de moi, ce pitch est de Victor Bonnel qui est dans le film, qui joue Victor et qui est fabuleux. Ok. C'est lui qui a trouvé ce pitch et je le trouve beaucoup mieux que celui que j'avais fait à la base, donc maintenant je ne dis plus que celui-là. Voilà. Non mais oui, parce que du coup, on parlait quand même du projet avant même que tu l'aies pitché, mais parce qu'en fait, c'est vrai que moi je le connais, mais j'oublie que nous ne sommes pas seuls et que malgré tout, il y a des spectateurs, donc il faut parler aux gens qui n'ont pas regardé. Comment t'as construit justement le projet à partir de ça? Est-ce que t'as été démarcher des prods? Est-ce que t'as... Comment? Parce que malgré tout, non mais on peut le dire, c'était quand même un projet qui avait une belle ampleur pour un premier projet. Ah oui, comment t'en es arrivé à ça? Une fois que j'ai eu mon scénario, j'ai fait mon dossier de prod, donc note d'intention, moodboard, pitch, synopsis, tout ça. Et là, pareil, ma mère du SI Vartan, heureusement que j'ai été dessus parce que je pense que c'est vraiment le truc qui m'a tout débloqué. Ok. Parce que je l'ai fait lire à Guillaume Schiffman et parce que je lui avais dit, est-ce que quand je ferai mon premier long métrage, tu pourras être mon chef-op et tout? Il m'a dit, mais je pourrais faire ton cours et tout. Je lui ai fait, ah bon, bah attends, je te l'envoie. Et il a grave aimé et let's go. Ok. Donc j'étais en mode, ok, donc déjà ça tu le rajoutes au dossier de prod, ça c'est stylé. Et ensuite, pareil, Romain Vaxelaire, qui est aujourd'hui distributeur chez Wild Bunch, qui était sur Ma mère du SI Vartan, et je lui ai dit, mais comment je fais pour trouver des prods de court-métrage? Parce que tu sais, c'est petit, il y en a 10 milliards des prods, puis toi tu vas avoir envie d'être produite par Shifumi, mais hello, enfin je veux dire, ils vont pas te produire ton premier cours, tu vois. Et du coup, il m'a dit, c'est simple, et ça c'est un tips pour tout le monde, et vraiment c'est un énorme tips. Tu vas sur la liste, tu vas sur les Césars, genre, tu vas sur la liste de tous les courts-métrages qu'ils ont reçus. Oui, pas bête. Mais ouais, mais pas que ceux qui sont sélectionnés, hein, tous ceux qu'ils ont reçus. Et donc tu vois toutes les prods juste à côté, et tu envoies, et là t'en as, je pense, au moins 500. Et moi j'ai fait, et ça c'est vraiment le truc, je pense, le plus dur que j'ai fait dans ma pseudo-carrière, dans ma vie, tu vois, parce que t'es seule chez toi, t'as ton projet, et t'envoies des mails, et t'envoies le même mail 1000 fois par jour. Et genre franchement, j'ai dû envoyer, je pense, des centaines de mails. Ouais. T'avais combien de réponses? Il y a des gens super sympas qui vont te répondre et qui vont te dire non, désolé machin. Il y a des gens hyper sympas qui vont te répondre, qui vont te dire non, mais qui vont te faire des retours. Ouais. Ça c'est fou. Et des retours, et des retours positifs, j'en ai eu, je pense, 3. Ok. Max, tu vois. Oui. Non mais c'est bien, ça montre justement la réalité et la difficulté que c'est d'être à l'origine d'un projet. C'est que t'as l'impression justement... Enfin, c'était l'impression que moi j'avais en me disant, je veux pas être dans quelque chose de technique, je veux pas être dépendante de quelqu'un. Oui, mais au final, t'es dépendant d'un producteur. Oui, donc dans tous les cas, t'es dépendante aussi. En fait, dans tous les cas, t'es un peu dépendant. Et puis c'est comme genre un dentiste va être dépendant de ses clients. Enfin, en fait...
Si tu veux vraiment être dépendant de personne, qu'est-ce que tu peux faire Rien. Donc oui, du coup, sur plus d'une centaine de mails envoyés, t'as eu 3 réponses. Et du coup, parmi ces 3 réponses, t'as fait ton choix? Ou c'est en discutant que finalement, il y a des personnes qui se sont retirées et ça s'est fait... Non, j'ai fait mon choix. Ok. Parmi donc la centaine de mails quand même que t'avais envoyés, ce qui est quand même énorme parce que tu dis une centaine, mais je pense même plus. Ouais, je pense. Ouais. Bah après, c'est beaucoup hein, déjà. C'est beaucoup de mails. Hein. Oui, c'est Avec beaucoup, mon chat qui était genre entre mes genoux quand j'ai envoyé mes mails. Et vraiment, mais quel soutien. Mais non, mais vraiment, parce que, je veux dire, j'étais seule, c'est dans mon appart. Tu sais pas où tu vas, tu sais pas comment tu vas gagner ton argent. Et t'es là, t'envoies des mails pour faire des films. Tu te dis, mais tu dois être la 15 millième personne qui vont recevoir dans la journée, genre. Ouais. Et... Enfin, bref. Est-ce que, donc du coup, par la suite, donc t'as choisi le producteur ou la boîte de prod qui allait te suivre. Après, comment ça s'est débloqué justement? Dans quel laps de temps les choses se sont ensuite faites Bah, du coup, donc à partir du moment où t'es lancé, tu es en prépa. Ouais. Donc, la prod s'occupe de trouver de l'argent. Donc, pour ça, c'est super long. On fera un autre podcast dessus. Avec un prod. Voilà. Ensuite, nous, de notre côté, on a lancé les castings avec Léa Gillet-Laurent, qui est géniale. Directrice de casting. Ouais, qui m'a fait mon casting de rêve. Qui a mis du temps parce que Mouton, c'est un groupe, tu sais. Donc, il faut que tout le monde matche bien avec tout le monde, tu sais. Donc, c'était super long, mais c'était génial. Et à la fin, on avait fait des castings en groupe. Ok. Et la première fois qu'un groupe a lu mon texte à voix haute, j'ai failli pleurer. J'étais vraiment en mode, je peux pas pleurer, je suis en casting. Je dois être pro, je dois montrer que je drive le projet. Ouais, Little Did I Know, après, j'ai pleuré tous les jours sur mon plateau, mais bon, voilà. J'étais en réécriture aussi du scénario en même temps. Avec Guillaume Schiffman, on a commencé à faire le découpage. Oui. Et ça, pareil, moi, j'avais jamais fait de découpage de ma vie. Je savais pratiquement pas faire de découpage, en fait. Et du coup, Guillaume, il était super là-dedans, il était très formateur. Il voulait vraiment que je fasse, moi, mon découpage, avant que lui, il arrive. Donc, moi, je faisais mes trucs. Et ensuite, on en discutait et souvent, on trouvait plein de trucs qu'on adorait pour... Enfin, bref, pareil, ça, faudrait que tu fasses un podcast 100% découpage, parce que c'est passionnant, genre. Voilà, puis après, petit à petit, bah, y a plein de gens qui se ramènent. Ma première assistante, Hélène Dubouchot, qui est géniale, mais que tu connais d'ailleurs. Qui? Hélène Dubouchot. Je crois pas. Loewen, il la connaît aussi. Mais tu t'entendrais hyper bien avec elle. Elle est géniale, elle est trop forte. Parce que Hélène, c'est quelqu'un qui comprend ce que je veux dire en me regardant. Oui, donc plus... c'est parfait. Tu vois l'économie de temps que ça nous fait sur le plateau. Bah, et puis ta première assistante réelle, c'est vraiment ton allié. Ah ouais. C'est quelqu'un qui te protège des difficultés au niveau du temps, au niveau de... Enfin, qui protège ta bulle créative pour que tu restes dedans. Non, mais tu sais qu'en parlant de protection, j'ai un fun fact de malade. J'étais pas au courant du tout. On me l'a dit à la fin du tournage. Donc, deux fun facts. Déjà, notre décor qu'on a trouvé, parce qu'on fait aussi donc, des repérages et tout, on devait commencer à tourner genre à 8h, tu vois, 8h PAT, donc t'es là-bas à bien 6h, genre. Oui. Et le truc n'ouvrait qu'à 10h. Ok. Parce que, en fait, de base, c'est une sorte d'endroit... très studio, photo, musique, tu vois. Donc, c'est des trucs qui commencent plus tard, où c'est plus chill, machin, où il y a sûrement plus d'argent aussi. Donc, il y a un truc où c'est... Voilà. Et là, on leur a dit, bah non, les gars, enfin, genre, il faut... Enfin, elle lui a dit, mais les gars, nous, on fait du cinéma, il faut que ça ouvre plus tôt, genre. Donc, déjà, il y a eu cette galère-là, mais la deuxième est encore mieux. Et ça, j'étais pas au courant jusqu'à la fin du tournage. Premier jour de tournage, apparemment, j'ai un perchman qui s'est ouvert la tête. Je n'étais pas au courant, genre. Mais il est revenu avec un bandage. Et qui le midi est allé à la pharmacie et on lui a dit non, ça va, c'est bon, c'est ouvert, mais pas trop. Peut-être aller à l'hôpital et tout. Et j'étais là en mode, mais de quoi vous me parlez, genre. Le mec il perchait comme ça. Mais non, mais j'étais là en mode, mais de quoi on parle? Genre, il y a quelqu'un qui s'est ouvert la tête et en plus, j'étais en mode, mais quoi? Et j'étais même pas au courant. Et Milo, qui s'est fracturé le poignet le premier jour de tournage. C'est quoi ce tournage? Mais non, mais je sais. Et qui pareil, la nuit, est passé la nuit après à l'hôpital et le lendemain matin est revenu tourner. Enfin, je veux dire... Donc tout ça, ils te l'ont pas dit? Ils t'ont bien protégé. Hein. Mais non, mais... Allô?
Genre, je hyper pense que drôle. la fracture de Milo est... Tu l'as su quand même, non? Parce que Oui, bon, mais je l'ai su, genre, je pense, le lendemain ou le oui, surlendemain, tu vois. une fois que c'était soigné et qu'il y avait plus à s'en soucier, Ouais, quoi. en fait, à partir du moment où il change de costume et où j'ai dit, bah, il faut qu'on cache ça, qu'est-ce que c'est? Enfin, genre, tu vois, j'étais en mode, mais quoi? Enfin, c'était trop... Enfin, on dirait que je m'inquiète pas pour mes acteurs. Non, c'est pas le cas, mais c'est juste que vraiment, on ne m'a pas dit, quoi. On me l'a Oui, juste bah, pas le dit. but en vrai, enfin le rôle d'une bonne assistante réelle qui doit qui doit régler les problèmes, mais que sans t'impliquer dedans, parce que sinon toi ça va te stresser et il faut que tu sois concentré sur ta J'étais mise en déjà très scène. stressée. De toute Bah façon. oui, non mais c'est sûr. Ma script aussi, qu'est-ce qu'elle est géniale. Je l'aime. Tout le monde en fait. T'avais une super équipe, non? J'avais une putain d'équipe. T'avais combien de personnes dans ton équipe? Sur le plateau, je pense qu'on était 50, 60? Oui, donc une bonne équipe. Ouais, 50. Et ce qui est drôle, c'est que comme c'était l'équipe image de Guillaume Schiffman. Guillaume, c'était la même équipe que sur Ma mère, Dieu et Sylvester. Bah trop bien, oui, donc en plus ça te met à l'aise quand même. T'es Ouais. avec des gens qui sont bienveillants. Ouais, qui ont fait des heures sup, qui m'ont vu pleurer plein de fois et tout. Enfin, non mais franchement, c'était intense. J'allais te demander justement comment t'as géré la pression par rapport à ce projet-là. Comment, parce que malgré tout, c'était quand même ton premier projet, Ouais. donc tu portes tout sur les épaules. Il faut que tu sois, entre guillemets, irréprochable parce que c'est toi qui drive le tournage. Si jamais t'as un coup de mou, bah ça peut se reporter sur l'équipe et bon, bah, forcément, il faut pas. Mais des fois, c'est difficile parce que tu restes humain et ça reste ton projet. Donc les moments de doute, les moments où il y a des trucs qui vont pas, bah t'es la première à t'inquiéter parce que tu te dis à quoi va ressembler mon projet si je dois abandonner telle ou telle chose, etc. Comment t'as fait pour... Bah, j'étais très très stressée, ça c'est clair. Après, en fait, je me sentais quand même super bien accompagnée. Oui. Donc je savais que s'il y avait un souci, j'allais pas devoir le régler toute seule. Tu vois, ça c'est quand même hyper... parce que chef-op, première assistante, script, moi, on était très... lié. un vrai noyau, on voulait tous la même chose et tout, donc ça c'était chouette. Mais après, il y avait des moments où j'étais down, hein, de ouf. Hein, en fait, de toute façon, je me suis permise de faire des erreurs parce que si je me mettais en plus la pression de il faut que je sois parfaite, que je me mettais quand même un peu hein, dans un sens, mais enfin, j'allais pas pouvoir tout gérer en fait. Donc, donc j'ai fait plein d'erreurs. Hein. Mais dans un sens, enfin, je pense que j'étais très avec mon équipe. Je sais pas comment dire. Du coup, je me sentais pas seule. Et genre, on était tous un peu dans le... Enfin, après, c'est aussi ces conditions court-métrage, tu vois. On est un peu en mode, bon, voilà, c'est un peu... On sait que ça va un peu couler, voilà, mais il faut qu'il coule le moins possible. Voilà, c'est ça. Donc, tu vois, on était un peu tous... Puis tout le monde était partant aussi pour ça. Donc ça, j'ai quand même beaucoup de chance. C'est ça, parce que malgré tout, c'est difficile quand... Enfin, tu sais, quand ton projet, il te tient à cœur, mais tu sais que les gens, si t'as l'impression que les gens, ils sont pas aussi investis que toi, et donc toi, t'as l'impression de les embêter ou de les déranger, et donc toi, tu dois avoir l'énergie pour driver le truc, mais en plus ça, pour motiver les personnes, etc., c'est dur. Ouais. Donc c'est cool si t'avais une équipe qui était partante et qui était motivante, et qui, du coup, te portait aussi un peu. Parce que des fois, dans l'adrénaline, tout ça, ça te porte, et il y a une énergie qui... Juste ça glisse. Et puis, c'était pas moi du tout la plus concentrée hein, sur le plateau. Justement, est-ce que le fait d'être toi-même comédienne, ça t'a donné une façon de diriger tes acteurs différente? Est-ce que tu t'es inspiré de comment on t'a dirigé toi? Est-ce que même parfois tu peux te permettre de, je sais pas, jouer un peu la chose pour montrer un peu ce que tu voudrais? Ou est-ce que vraiment comme tu l'as été, même toi-même, bah tu laisses tes comédiens hyper force de proposition parce que tu sais que toi ça t'éclaterait si on te... Est-ce que ça t'a influencé, toi, comment t'aimes être dirigée sur ta façon de diriger? On m'a beaucoup dit que oui. Ok. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui m'ont dit que c'est sûr que je dirigeais parce que, enfin, la direction d'acteur, c'est un truc qui revient souvent dans Mouton. Les gens, ils ont beaucoup aimé ça. Ok. Et donc, les gens, ils disent tout le temps, mais c'est sûr, c'est parce que t'es comédienne et tout. Mais en vrai, j'en sais rien. Parce que je les ai dirigés... En fait, je sais même... Enfin, je pourrais pas te dire, genre, j'ai pas... Bon, j'ai pas le verbe.
Tu peux pas le dire sans dire ce verbe-là? Si, mais ce serait tellement plus clair avec ce verbe. Bah du coup, dis-moi, et au pire, j'essaie de trouver le verbe. Bah, j'ai pas de technique, en fait. J'ai fait comme ça. J'ai fait comme ça me venait, tu vois. Bah conscientiser, c'est pas mal, non? Ça veut dire que c'était instinctif, quoi. Oui, ouais. Mais c'est pas ça le verbe que je cherche. Mais oui. Mais en gros, c'est ça. Mais c'est parce que c'est juste que j'ai pas de recette. Enfin, Oui. tu vois ce que je veux dire? J'ai fait comme ça me venait. Et je leur ai parlé beaucoup et j'ai essayé de leur faire voir ce qu'il y avait dans ma tête. Ok. Et ouais, on parlait beaucoup. Et on a aussi beaucoup répété parce que quand même, d'habitude au cinéma, on répète moins. Mais Ok. là, on a beaucoup répété parce que c'était... Enfin, c'était un huis clos. Donc un huis clos, ça se répète quand même un peu beaucoup. Surtout quand il y a 9 personnes qui parlent en même temps. Donc voilà. Mais donc, est-ce ouais. que t'étais plus dans le fait de leur laisser, par exemple, est-ce que ton texte, t'y tenais à ce qu'ils le répètent, genre mot pour mot, avec la virgule, etc. Non. Ou est-ce que justement, tu les laissais assez libres Non, je l'ai laissé quand même free. Sur le texte, j'ai laissé free. Par contre, sur le rythme, j'étais assez intransigeante. Oui. Parce que c'est... Enfin, pour le coup, Mouton... Enfin, les huis clos de base, il faut que ça tienne sur du rythme, tu vois. Et du coup, sur le rythme des répliques, j'étais assez... Genre, ils savaient que là, ça devait faire bam, 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 bam. Et là, Ouais. respiration. Et... Enfin, tu vois, genre, ça, ils le savaient. Ils avaient la musique dans leur tête. Donc, à partir de là, je les laissais proposer plein de trucs. Après, j'ai aussi écrit pour eux plein de Oui. trucs. Parce que tu vois, à partir du moment où j'avais casté tout le monde, par exemple, Orlando, c'est celui qui joue Julien, c'est typiquement genre quelqu'un où je me suis dit, son personnage il sert à ça. En gros, c'est celui qui voit mais qui fait rien. Mhm. Donc c'est un peu celui qui... Le témoin qui voit, qui fait rien. On pourrait dire qu'il est innocent parce qu'il fait rien, mais en fait il est quand même témoin et il ne Oui. dit rien. Donc non, tu vois. Je me suis dit, là, lui, Orlando, il sait danser, il est vraiment... c'est vraiment un personnage un peu à part. Genre, c'est un peu une sorte de feu follet Ouais. roux. Et puis il est génial, ce mec, tu vois. Et donc, je lui laissais vraiment champ libre, tu vois. Je lui disais, bah là... lui, je pense qu'il regarde un peu... En plus, c'est quelqu'un qui... Enfin, c'est quelqu'un, le personnage. Hein. Dans Oui. le film, il est tout le temps stone. Donc, je lui dis un peu, bah là, je pense que ça t'intéresse, mais pas trop. Ou alors là, Ouais. non, là, t'es vraiment concentré sur le truc, tu vois. Et du coup, d'un coup, genre... Ou après, je lui disais, ok, là, faut que tu dédramatises la situation. Donc, d'un coup, il se met à danser, tu vois. Oui. Je fais, mais putain, mais c'est génial, on garde. Julien, quand il se fait chier, il danse. Oui. C'est sûr, tu vois. Et du coup, voilà. Ok, donc lui, oui, il était très libre, tu t'es Ouais. adapté à tes acteurs. Ouais, c'est ça. Alors que Victor, par contre, il a des répliques et des rythmes à tenir et tout. Sauf dans la scène où on n'en parle pas parce que j'ai pas envie de spoiler, Oui. mais sauf dans une scène où là on est en full freestyle Ok. et où tout le monde est en full freestyle. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que le découpage est aussi en full freestyle. Sur la feuille du découpage séquence, genre, je crois que c'est la 5 qui a écrit full freestyle. Ok. Donc voilà, mais c'est... Enfin, ça dépend. Je fais au cas par cas et j'ai pas tant théorisé Ok. les choses que ça, en fait. Ok. J'ai fait un peu aussi comme ça m'est venu. Et voilà. Parce que je savais pas faire autrement, de toute façon. Ok. Et là, que va devenir Mouton? Est-ce que vous le mettez dans des festivals Est-ce qu'il est Mouton, disponible? alors, même il est pas encore dispo, Ok. mais ça ne saurait tarder. Il a commencé son titrage en festival, on a eu des prix. Trop bien. Oui, c'est trop chouette. Mais après, en vrai, ça, tu vois, c'est un truc où, genre, quand je le faisais, je me disais, ouais, on va avoir plein de festivals, ça va être trop bien et tout. Et en fait, je me rends compte que maintenant, je m'en fous un peu. Ouais. Parce que les gens qui ont vu ce film, qui font partie du métier, m'ont fait des retours où j'étais assez... Enfin, c'est bon. Enfin, pour moi, genre, même s'il s'arrête là, tu vois, ça m'a permis, moi, de montrer... Par exemple, là, je vais faire mon premier long. Ok. Ce qui est quand même dingue, en vrai. Genre, tu vois, j'ai pas fait d'école, j'ai fait un court-métrage, mais les gens, ils m'ont dit, mais non, mais tu... T'as la capacité, quoi. Oui, donc, du coup, ça m'a ouvert tellement de portes, tu vois, que en vrai, même si on n'a pas plus de festivals que ça, je m'en fiche un peu. Oui, c'est vrai que bon, t'as la finalité, elle est là, quoi. Puis tu sais que je peux plus en entendre parler, quand même, de ce film. Ah ouais? Bah oui.
Oui, mais en même temps, tu l'as... Parce que ça fait tellement... J'en peux plus, là. Là, je fais une exception pour toi, mais j'ai envie de crever. Bah, là, c'est bon, on avait fini. Je voulais juste savoir ce qu'il allait devenir. Eh bah, rien. Ok. Donc là, du coup, tu dis que t'es en train d'écrire ton premier long métrage. Oui. Ouh. Ouais, c'est trop bien. T'as des deadlines? J'ai des deadlines. Pour quand? Faut que j'écrive une sorte de pseudo-pitch / synopsis avant fin juin. Ok. Et ensuite, j'aurai une V1, je pense, en septembre. Est-ce qu'on est venu te chercher par rapport justement à Mouton? Est-ce que ça t'a débloqué des choses? Ou est-ce que toi, avec Mouton, t'as pu avoir de la crédibilité et aller démarcher des personnes? Les deux. Ok. Les deux. C'est grâce à Mouton que j'ai rencontré ma nouvelle agent, qui Ok. est géniale et qui m'a fait rencontrer la production donc avec laquelle je vais travailler. Ok. Mais il y a aussi plein de prods qui tu sais, m'ont DM sur Insta ou Oui. ont envoyé des messages à mon agent, et donc je les ai rencontrés et tout. Et en vrai, c'est trop chouette parce que du coup, ton cercle s'agrandit, et Oui. puis tu te nourris de plein de gens. Et Puis ça t'offre des nouvelles possibilités de fou. ouais, Trop bien. grave. Oui, Mhm. c'est chouette. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant de te lancer? Là, c'est un peu les petites questions, oui, je sais. À chaque J'ai fois, l'impression d'être Miss France. à chaque fois, les personnes que je reçois, ils sont en mode... Là, vous me voyez pas pour les auditeurs, mais j'ai vraiment fait un regard de... Je suis perdue. Je sais, mais c'est bien que ce soit naturel et que du coup, je te prenne un peu au dépourvu. Mais tu as quand même le temps de répondre. Mais en fait, j'ai envie de te dire que on me l'a dit, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ok. On m'a dit, et c'est ce que ma mère, elle m'a dit, c'est que je pouvais faire tout ce que je voulais, en fait, tant que t'abandonnes pas. Ok. C'est tout. T'es capable de tout tant que Très tu bonne t'abandonnes phrase. pas. Et je me dirais peut-être un petit peu plus de me faire confiance, Ok. mais qui ne se le dirait pas? Enfin, ça, tu vois. Oui. Est-ce que ça rejoint, parce que j'avais une autre question, c'était quel était genre le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Mais du coup, Bah, c'est ça. je Oui, pense. ça se rejoint un peu. C'est ça, et aussi de. Allez, ce sera ça. Ok. Non, ouais, parce que en fait, il y en a d'autres, mais tu vois, on m'a dit aussi de toujours se souvenir de pourquoi on fait ça, Hmm. de la chance qu'on a de faire ça. Oui, parce que c'est vrai, mais j'ai oublié d'en parler, mais du coup, là, actuellement, t'habites seule, donc t'as réussi à prendre ton indépendance. J'habite pas seule. Hein. T'habites avec Monroe, Oui. ton chat. Et tu dis ça sans lever les yeux au ciel, Non. s'il te plaît. C'est parce que tu n'habites plus chez tes parents, donc Ouais. ça veut dire que tu arrives à en vivre. Oui. Et ça, c'est une super chose. Oui, c'est incroyable. C'est une chance de. Est-ce que t'as l'intermittence? Ouais. Oui, ok. Ouais. Mais ça, c'est dingue. Enfin, c'est trop bien. Et du coup, j'ai oublié d'en parler, mais on en a abordé un petit peu au début, etc. Le fait que tu donnes des cours aussi à des plus jeunes, ça montre aussi, et je pense que c'est aussi pour ça que peut-être que les acteurs ont adoré ta direction d'acting, c'est qu'en fait, t'as l'habitude de diriger et de parler à des comédiens, etc. pour en tirer quelque chose. Est-ce que ça fait combien de temps que tu fais ça, et qu'est-ce que ça t'a appris? Est-ce que ça t'a permis aussi de prendre beaucoup confiance en toi? Ça fait 3 ans, je crois, que je fais ça. Peut-être 3-4 ans. 3 ans. Et bah alors, c'est quand même très différent. Hein, Oui. parce que moi, je donne des cours de chant, de danse, de théâtre. Ok. Donc déjà, le chant et la danse, c'est très différent du théâtre. Parce que le chant et la danse, on prend une technique qu'on vient t'apprendre, qu'on vient te plaquer sur toi, entre guillemets. Ok. Et, enfin, encore une fois, j'ai 21 ans, je suis sûre de rien, mais moi, Oui. pour l'instant, je vois ça comme ça. Alors que le théâtre, on va aller chercher qu'est-ce qu'il y a dans ce petit enfant de 5 ans, et on va le sortir de lui, tu vois. Ok, je capte. Donc, c'est pas la même... et c'est quand même très différent. Moi, ce que j'adore quand je fais des cours, c'est de voir que les enfants, ils deviennent leur propre personne, genre. Oui. Grâce à ça, tu vois. Ils se mettent à aimer des choses, à pas aimer d'autres trucs, à prendre confiance en eux, à discuter. Enfin, ça, je trouve ça incroyable. C'est vrai que pour le coup, pour avoir rencontré les enfants que tu... De la West Child School, qui est une école absolument incroyable, qui est l'école de ma maman. Et vraiment, moi, je trouve que j'adore. Non, mais c'est vrai que pour le coup, pour les avoir vus, tu vois que c'est des petits humains qui ont eu la chance d'avoir un éveil à la culture et à apprendre à se connaître, parce que... Mais ouais, t'as vu? Oui, non, mais fou. ils sont hyper matures. Parce que je pense que... Et ça, c'est quelque chose
dont je pense que j'ai manqué, etc. Je pense que tout le monde devrait faire un peu genre de comédie ou de danse, etc. pour avoir, tu sais, un autre rapport, par exemple, à son corps que juste en mode est-ce que je plais, est-ce que je plais pas. Il fonctionne, il me sert à faire des choses, donc j'ai confiance en lui. J'ai pas peur de prendre la parole en public parce que je l'ai déjà fait, etc. Enfin, tu vois qu'ils ont une confiance en eux qui est différente. Ouais, ma mère, elle m'a toujours dit le théâtre, ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. Donc, mais c'est vrai, enfin, ça fait tellement du bien aux gens. Tu vois, on voit aussi, on a des enfants qui arrivent, des fois, ils sont vraiment... renfermés. Ouais, mais parce que des fois, ils ont vécu des trucs difficiles et tout, et les parents, ils les voient au spectacle, et ils viennent, ils pleurent, ils nous disent, mais merci, genre, parce que ça leur fait du bien, quoi. Moi, je pense que ça fait vraiment du bien à l'âme, j'ai envie de dire. Non, mais enfin, voilà. Où est-ce que tu te vois dans quelques années? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? De pouvoir faire plein de films, souhaitez-moi d'avoir plein d'animaux, parce que ça c'est vraiment un truc que je veux. Je veux avoir une grande maison avec un énorme jardin et plein d'animaux. Ok. Et je veux continuer à écrire et avoir une slow life. Mais donc du coup plus réalisatrice que comédienne? Non. Est-ce que tu te verrais jouer dans tes films? Vu Alors, que t'avais 2 casquettes. Oui, mais et c'est là que Guillaume Schiffman est génial, c'est parce que je lui ai dit mais j'ai un film, j'aimerais bien peut-être, est-ce que je joue dedans et tout. Il m'a dit tu sais que si tu joues dedans, je vais être intransigeant avec toi. Et je me suis dit ok. Et en vrai je me dis pourquoi pas, parce que c'est vrai que j'aime bien donner un rôle à quelqu'un et voir tout ce qu'il va pouvoir apporter, tu vois. Oui. Ça, j'ai adoré. Par exemple, Suzanne Joannet, qui est dans Mouton, elle fait ça super bien. Okay. Genre, je lui ai donné la base du rôle et elle l'a fait, genre, exploser, tu vois. Et je me demande si, moi, en ayant un truc, dans un de mes propres films, je pourrais faire ça. Bah, c'est que du coup, t'as pas forcément de recul. Ouais, enfin, c'est ça. Tu t'apportes pas quelque chose d'un regard neuf, quoi. C'est ça. Donc, peut-être que je pourrais faire ça si, genre, par exemple, enfin, ça dépend. Donc on verra. Okay. Mais du coup, souhaitez-moi d'être dans une très grande maison avec plein d'animaux et de faire plein de films et de faire de la musique et de regarder Gilmore Girls. C'est vrai, faire de la musique, oui. Ouais, ce serait pour un autre podcast. Bon bah, merci beaucoup, Iliana. Merci à toi. Je pense qu'on a abordé tous les sujets. Ouais, franchement, oui. Oui. Bah, en tout cas, merci d'être venue. Je devais pas dire un truc à la fin. J'avais dit au début, je disais à la fin. Ah, t'as teasé un truc. Ouais, j'ai teasé un truc. Oh putain, qu'est-ce que t'as teasé? Bah, je sais pas. Ah bah ouais, mais on peut pas laisser ça comme ça, même moi je vais m'en vouloir. Bah oui, après, je sais, c'était un truc en rapport avec toi. Alors, du coup, ma taille c'est 1m52. Bah on te souhaite tout ce que t'as dit en fait. On a hâte de pouvoir voir le long métrage, voir ce que ça va devenir, voir ce que ta carrière va devenir. On espère que, bah même si là t'es pas au César, du coup pour Ma Mère Dieu et Sylvie Vartan, la prochaine fois t'y seras. Même peut-être ton court-métrage ou ton long-métrage. Est-ce que ton court-métrage, il était... tu l'as mis dans les Césars aussi? Ou même Cannes ou des pas trucs comme ça? ceux-là. Oui, Cannes, oui. Mais bon, comme on était 3000... oui, ok. Et que mon film, du coup, il doit être nul, vu qu'il n'a pas été pris à Cannes. Mais oui. Mais okay. Les Césars, ce sera pour l'année prochaine, mais ma voyante, elle m'a dit que j'allais pas être sélectionnée. Ah ok, bon bah voilà. Donc, si la voyante, elle a dit, alors dans ces cas-là... Eh ben, merci beaucoup d'être venue. J'espère que ça vous a plu aussi et que ça vous a inspiré le parcours d'Iliana. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et tout ça. N'hésitez pas à vous abonner aussi, parce que je sais que jusqu'à maintenant, je le disais pas, parce qu'en vrai, je suis pas trop le genre de meuf qui aimante des choses, etc. Mais là, si vous voulez que le podcast il perdure et qu'il puisse continuer, ce serait bien, en vrai, que vous puissiez vous abonner sur Spotify et YouTube. Voilà, j'espère que vous allez adorer aussi les petits formats qui vont découler à propos d'Iliana, de voir un petit peu dans sa pellicule ce qu'il y a, etc., ses recommandations et tout. Je vous laisserai suivre ça aussi sur Instagram. Et moi, je vous dis à dimanche, pas dimanche prochain, mais le dimanche d'après, avec un nouvel invité. Et on vous fait de gros bisous. Abonnez-vous.